Salut, je m'appelle Cyril Ortega, bienvenue chez moi ici à Los Angeles. Écoute, si tu me donnes 2 minutes de ton temps, je vais t'expliquer comment... Bonjour les amis. Ici, nous disons c'est la résistance, ok? Et puis je disais que nous sommes en guerre. Et en guerre, tous les coups sont permis. Mais tous les coups qui sont dirigés vers le peuple ne seront pas tolérables. L'époque où les Camerounais se retournaient contre les Camerounais avec les Blancs et tout le monde, mélanger les néocolonialistes pour tuer le peuple là est terminé. Nous n'allons plus jamais accepter ça. Ok? Dans l'affaire Penda et Coca, il y a deux choses que les gens sont en train de confondre. Les gens confondent tout. Il y a deux choses principales. La première chose, c'est la gestion des comptes proprement dites. La deuxième chose, c'est le manque de respect caractérisé de Penda et Coca envers Moïse Kamto. Mais, ce manque de respect caractérisé est induit par le fait que il a utilisé la gestion pour se retourner contre Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Quand mes amis et mes frères me posent la question de savoir que, me disent qu'Henri Djoko est impliqué dans le problème. Mais, qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que nous, il faut que ce soit clair, nous ne sommes pas là pour dire qu'Henri Djoko est sain. Nous ne sommes pas là pour dire qu'Henri Djoko a volé ou qu'il n'a pas volé. Nous ne sommes pas là pour soutenir Henri Djoko en tant que tel, non. Encore que lorsque l'affaire est tombée qu'Henri Djoko était impliqué, mais nous étions tous déçus de ça. Et nous avons dit qu'il faut que les enquêtes soient menées. Henri Djoko a été sanctionné par le MRC. Il a été sévèrement sanctionné. Pour finir, nous nous sommes dit qu'il faut que... Penda et Coca lui-même a initié l'audit. Et nous nous sommes dit, puisque l'audit a été initié, je pense qu'on a même dit qu'il fallait que Djoko démissionne du MRC. Je pense que c'est ce qu'il avait fait, non? Qu'il se met d'abord hors de toutes les affaires, le temps que la lumière soit faite sur la gestion des comptes, le temps qu'on attende le résultat de l'audit. Ok? Quand quelqu'un vient me dire aujourd'hui qu'il faut que je sache que Henri Djoko est impliqué dans... Mais qui a dit qu'il n'est pas impliqué? Il était une des personnes, des membres dans le contrat, non? Il est une des personnes dont la signature figure dans le contrat entre Christian Penda et Coca et la gestion des fonds, non? Mais s'il est impliqué, qu'est-ce qu'il va nous dire que Djoko est impliqué? L'unique chose qui peut nous dire que Djoko est impliqué dans quelque malversation que ce soit, c'est le rapport de Christian Penda et Coca. C'est son rapport. C'est à partir de ce rapport-là qu'on va dire que, ok, dans la partie du rapport, si on dit que tu as fait ça, est-ce que tu reconnais que tu as fait ça? Et si, qui est le président de l'exécutif? Qui est le président de l'exécutif de la gestion? C'est Christian Penda et Coca. Si en sortant le rapport, il trouve que n'importe qui, Henri Djoko n'est pas quand même le nombril du pape, non? S'il trouve que c'est Henri Djoko qui a volé l'argent, mais qu'il intente les actions judiciaires capables de contraindre Henri Djoko à ramener l'argent des Camerounais, non? Pourquoi vous vous comportez comme si nous, on est là pour dire que Djoko n'a pas volé? Ou qu'il a volé? Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est que il ne faut pas confondre le fait que nous, on attend le rapport de gestion et le fait qu'on soutient quelqu'un ou non. Il ne s'agit pas de ça. Et puis, il y a un autre problème que il est clair, aujourd'hui, il est très clair que Christian Penda et Coca a utilisé la gestion qui lui a été confiée et où il dit qu'on l'a nommé en tant que qui pour se retourner contre Maurice Kamto. C'est là où il y a le problème. Et si vous ne reconnaissez pas ça, ne venez plus m'embêter.
C'est devant vous, c'est devant nous tous qu'il a ouvert sa bouche pour dire que Moïse Kamto, c'est qui? Moïse Kamto le nomme en tant que qui? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est une bombe. C'est une bombe tout simplement parce que c'est quelqu'un que nous avons reçu comme un prince ici au Canada. Même comme moi particulièrement, j'ai toujours été sceptique envers ce monsieur. Le jour-là, quand je voyais comment la foule était derrière Moïse Kamto, je le regardais comme ça, il avait toujours l'air comme s'il était fatigué, il avait toujours l'air comme s'il était un peu malade. Vous savez, Christian Penda Ekoka n'est pas quelqu'un qui est visiblement toujours très joyeux comme ça. Il a toujours l'air de quelqu'un qui fait comme si ça ne va pas bien. Et moi, je me disais toujours, mais pourquoi il est comme ça? Et quand je regardais Moïse Kamto, je me disais, est-ce que pour finir, il ne va pas être jaloux de Moïse Kamto? La seule personne dans son entourage, parmi eux trois là, qui exprimait vraiment, même Sa Majesté Efa. Sa Majesté Efa a un respect, a un énorme respect pour le président Kamto. Quand vous voyez très bien, Penzonga et Majesté Efa, président Kamto et Penda Ekoka, quand vous voyez ceux qui ont énormément du respect pour le président Kamto, c'est Penda Ekoka et Majesté Efa. Tant que Maurice Kamto ne leur donne pas la parole, et même lorsque Maurice Kamto leur donne la parole, ils se retournent d'abord vers Maurice Kamto. Leur façon, une sorte de révérence. Je dis que c'est les seuls qui savent que Maurice Kamto est l'élu du peuple. Et en tant que tel, on ne doit pas blaguer avec lui. On lui doit tout le respect. Lorsque vous voyez Penzonga, quand Maurice Kamto donne la parole, une fois ici au Palais des Congrès de Montréal, Maurice Kamto a voulu que Penzonga parle d'abord. Quand Penzonga s'est levé, comme il a toujours ces proverbes-là dans la bouche, il a d'abord voulu refuser que Maurice Kamto lui donne la parole en premier. Il a d'abord voulu refuser. Il a utilisé un proverbe là. Il a utilisé un proverbe, je ne me souviens plus trop, mais il a utilisé un proverbe là pour lui dire. Et quand il se lève même pour aller parler, en passant devant Maurice Kamto, il fait la révérence. Vous avez tous vu ça. Penzonga, avant de passer devant Maurice Kamto en public, pour parler, il fait la révérence devant Maurice Kamto. Vous pensez qu'il fait la révérence à Maurice Kamto en tant que Maurice Kamto? Jamais de la vie. Et puis Maurice Kamto, c'est son petit frère. Il sait qu'il est l'élu du peuple. Maurice Kamto est l'élu du peuple. Maurice Kamto est celui que le peuple a élu. Et celui qui est élu du peuple est l'élu de Dieu. Parce que Dieu est dans le peuple. Je ne demande pas qu'on le vénère, mais on lui doit du respect. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis que Penzonga, qui est même l'aîné de Christian Penda Ekoka, voue un respect énorme à Maurice Kamto. Quand Penzonga est devant Maurice Kamto, il est toujours comme ça. Regardez le papa, ça m'a toujours épaté. Et j'ai toujours regardé ces deux personnalités-là. Quand ils étaient ici au Canada, Penzonga était toujours comme ça à côté de Maurice Kamto. Même quand ils sont en train de sortir, c'est sûr que Penda Ekoka est obligé de se mettre derrière, parce que les autres se mettent derrière. Mais quand tu regardes sa tête, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui respectait Kamto. Il n'en avait pas l'air. Moi, ça me faisait un peu tiquer. Et quand on lui donnait la parole, parfois il perdait son verbe, parce que je comprenais comment. Parfois il perdait un peu son verbe. Et c'est toujours Maurice Kamto qui faisait l'effort de lui donner la parole. Je me souviens, quelqu'un a posé une question sur l'économie. Maurice Kamto s'est retourné vers lui pour dire que sur les questions économiques, ce n'est pas moi qui vais parler. J'invite mon frère Christian Penda Ekoka de vous parler du volet économique. Donc si Maurice Kamto, aujourd'hui quand il dit, il m'a nommé en tant que qui?
Même en public, quand Moïse Kamto ne lui donnait pas la parole, il ne pouvait pas prendre la parole. Il prenait la parole en tant que qui? Et puis, il faut aussi dire que là où il entrait, si Moïse Kamto n'entre pas, il n'entre pas. Et Moïse Kamto le laissait entrer, je vais dire, par respect et à cause de la lutte qu'ils ont menée ensemble. Et de toutes les façons, ils venaient tous de sortir de la prison. Ils venaient tous de sortir de la prison. J'ai dit que quand Moïse Kamto ne donnait pas la parole à Christian Penda Ekoka, Christian Penda Ekoka ne pouvait pas prendre la parole. Ça démontre quoi? Ça démontre tout simplement que Moïse Kamto est la personnalité que les Camerounais ont choisi, tout simplement. Ce n'est pas que les Camerounais ont choisi en tant que tel d'embrasser Moïse Kamto, non. Vous comprenez? Il est l'élu, il est celui sur qui les Camerounais ont reposé leur espoir. Et les Camerounais le respectent. Le Camerounais le rendent. Quelqu'un n'a pas à être jaloux de ça. Au contraire, il faut en être fier. Parce que si vous voulez aussi gagner la confiance des Camerounais, il faut démontrer que vous aimez les Camerounais. Et il faut aussi démontrer que vous êtes capable de mériter cette confiance. Qu'est-ce qui se passe avec Christian Penda Ekoka? Je suis seulement dans son discours. Hein. Je n'invente rien sur lui. D'abord, c'est quelqu'un que je continue de respecter, malgré tout. Parce que il n'est pas obligé de m'obliger à lui manquer de respect. Non. Ce n'est pas dans mon éducation. Je ne fais que lire les faits. Je fais que lire les choses à ma façon. Donc, je dis qu'il n'est pas obligé de m'obliger à lui manquer de respect. En manquant, même quand je parle là, je ne lui manque pas de respect. Mais, venir devant la télévision, devant des milliers de téléspectateurs, parler de Moïse Kamto en disant, il m'a nommé en tant que qui? Il a toujours été comme ça envers Moïse Kamto. Pourquoi? On ne sait pas. La confiance, ça se mérite. Il faut montrer aux Camerounais que vous méritez sa confiance. Or, en se comportant comme il s'est comporté là, il vient de tuer la petite confiance que les Camerounais avaient envers lui. Nous sommes dans un domaine de gestion de la chose humanitaire. Je dis bien la chose humanitaire. Hein. Ce n'est pas la chose sociale. C'est une cause qui sauve des vies. Nous sommes là dans une... Est-ce que vous savez que Christian Penda Ekoka a manipulé une cause humanitaire en cause politique? C'est là où ça blesse. Je recommence, je répète, je dis que Christian Penda Ekoka, pour qui je continue à avoir du respect, a manipulé une cause humanitaire en la transformant en cause politique pour assouvir une jalousie qu'il a envers son compère. Et c'est toujours lui qui nous demande de faire confiance en lui pour gérer le Cameroun. Savez-vous c'est quoi une cause humanitaire? Une cause humanitaire a d'abord pour but de sauver des vies. Une urgence. Et à une heure où les Camerounais étaient complètement abandonnés à eux-mêmes. Ça, il faut l'écrire. Hein? Il faut l'écrire. J'ai dit à une heure où les Camerounais étaient abandonnés à eux-mêmes. Et où le président Kamto était sorti. Pour nous faire d'abord remarquer que Paul Biya a disparu. Pour nous faire remarquer que Paul Biya n'existe plus. Et où il avait sommé le président de l'Assemblée nationale de déclarer très rapidement la vacance du pouvoir. Auquel cas, il va encore entrer en résistance. Et c'est dans cette optique qu'on avait arrêté. C'est dans cette optique que les gars sont en prison. Nos compatriotes aujourd'hui sont en prison. Pour la marche du 22 septembre. C'est dans cette optique que nous avons manifesté ici pour dire non au gré à gré.
pour dire non que les Camerounais ne sont pas des boucs, pour dire non que les Camerounais ne sont pas du bétail. C'est pour ça que beaucoup de nos, de nos compatriotes sont en prison. C'est pour ça que Moïse Kamto a été embastillé pendant que Penda Ekoka était tranquillement assis chez lui. Et où il avait profité de la séquestration de Moïse Kamto pour commencer à faire des directs sur Facebook. Et même lorsque le président a été libéré de sa séquestration, Penda Ekoka n'est pas allé lui rendre visite. Vous comprenez? J'ai dit après que Moïse Kamto soit libéré de sa séquestration, Penda Ekoka n'est pas allé lui rendre visite. Il s'est assis. Vous savez pourquoi il a manipulé la cause humanitaire en une cause politique? Parce que mobiliser... Écoutez, le problème c'est que... Le problème n'est pas qu'on a même mobilisé 1 million d'euros. Hein. C'est les problèmes informatiques là qui nous ont empêchés d'atteindre notre objectif. Nous croyons que notre objectif... Et c'est le président Kamto qui a décidé qu'il fallait fermer ça. Qu'il fallait fermer parce que son objectif était simplement qu'on atteigne 1 million d'euros et que ça suffise maintenant pour barrer la route. Que ça va, d'après lui, d'après le président, pour lui, 1 million d'euros était suffisant pour barrer la route à la Covid. Du moment où Paul Biya avait disparu des radars. C'est grâce à Cameroun suivi que même la satrapie au travers de son ministre de la Santé ont commencé à mener quelques pays. Ils n'avaient même pas commencé à acheter un seul masque pour distribuer aux Camerounais. Le gouvernement n'avait même pas encore, que dirais-je, même pas une solution dite hydroélectrique. Il n'en avait même pas. Moïse Kamto était celui qui avait anticipé sur la lutte contre la Covid. Et c'est à ce moment-là que c'est dans cette initiative-là que Christian Penda Ekoka détourne. Pendant même qu'on distribuait les solutions, il est sorti symboliquement. Il était quand même sorti symboliquement au début. Mais après, il ne sortait plus pour aller distribuer les dons. Penda Ekoka ne sortait plus. Et je redis que même lorsque le président Kamto était en prison, même après sa sortie de la séquestration, je veux dire de sa séquestration, il n'est pas allé lui rendre visite. Il n'a jamais été chez lui. Même pour montrer en public que c'est son allié de toujours, il ne l'a pas fait. Mais on peut même mettre ça dans le cadre du confinement, ok? N'en faisons pas un drame. Mettons ça dans le cadre du confinement. Mais j'étais en train de vous expliquer que ce qui est dangereux, et c'est là où Christian Penda Ekoka perd tout ce qu'il pouvait avoir, perd tout rapport qu'il pouvait avoir avec le peuple digne. Je dis bien le peuple digne camerounais. C'est d'avoir réussi à détourner une cause humanitaire en une cause politique. Et j'étais en train de vous dire que s'il l'a fait, c'est que si Penda Ekoka avait accepté même cette nomination qu'aujourd'hui il renie, c'était pour continuer à incruster le milieu de Moïse Kamto pour mieux l'abattre. C'est lui qui nous l'a démontré. Hein. Je ne fais qu'expliquer d'après ce que je sens, d'après ce que je vois. Et j'étais aussi en train de dire que normalement, c'est 1 million d'euros que nous avons mobilisé. Ne parlez même plus de 800 000 euros. C'est 1 million d'euros. Et le président avait fermé ce compte. Avait dit, il faut stopper. Il faut stopper parce que j'ai promis aux Camerounais que l'objectif était seulement 1 million. OK? Et que ça devait être suffisant si c'est bien géré. Si les 1 million sont bien gérés, contrairement à ce qu'on donne, le FMI a donné des milliards à Paul Biya. Qui d'entre vous a eu un masque de la part de Paul Biya? Qui? C'est toujours Paul Biya qui vous vend même les tests de la Covid.
C'était même à une période où les Camerounais qui venaient de l'étranger étaient séquestrés dans un hôtel où on ne leur donnait même pas du pain à manger. Le FMI a donné des milliards à Paul Biya, il a détourné. Or, comme tout nous a dit, atteignez 1 million, fermez le compte là, arrêtez comme ça. Avec 1 million, si c'est bien géré, nous serons capables d'aider les Camerounais avec ça. Et donc, Christian Penda Ekoka, comme nous, il était surpris que nous soyons arrivés à 1 million d'euros. Vous comprenez? Il était surpris. À l'intérieur de la gestion, je ne peux pas parler de l'intérieur de la gestion. Je n'en connais pas les tenants ni les aboutissants. Parce que là, vous êtes dehors. J'entends les gens dire que Henri Djoko a refusé qu'il rentre dans le compte. Mais il ne peut pas dire avec sa bouche qu'il n'avait pas accès dans le compte. Il ne peut pas le dire avec sa bouche. Ce sont des choses palpables. Quand tu pars à la banque retirer l'argent, il y a les traces, mon ami. La banque est capable de te dire qui est venu retirer l'argent aujourd'hui. Donc, il ne peut pas, au cours d'un direct, je suis en train de vous faire un direct. Est-ce que je peux vous dire dans ce direct que j'ai retiré l'argent avec Henri Djoko dans le compte de SCSI? Est-ce que je peux vous dire ça avec la bouche dans le direct? Je ne peux pas vous dire avec la bouche. Quand vous faites des transactions bancaires, mes amis, ça se passe dans l'ordinateur. Hein? Il faut que j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre le compte. Je vous le montre clairement. Ou alors j'imprime un document, je vous le montre clairement avec la date à l'appui. Que tel jour, à telle date, telle personne est venue à la banque retirer l'argent. Mais Christian Penda Ekoka, comme présent comme un grand économiste, vient vous dire avec la bouche qu'il n'avait pas accès au compte. Mais il refuse de faire le rapport. Vous comprenez? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous manipuler. Parce qu'il sait que les Camerounais sont très manipulables. Pendant que Moïse Kamto, lui, en tant qu'initiateur de suivi, c'est-à-dire, c'est un peu comme le président fondateur de quelque chose. C'est-à-dire qu'il crée quelque chose. Et puis, il vous donne, il dit gérer. Il décide que ça se ferme, ça se ferme. Il décide que ça continue, ça continue. S'il décide que ça se ferme, et puis qu'il dit, donne-moi les documents de ce que tu as fait. Il faut que tu lui donnes les documents de ce que tu as fait. Seulement, pas parce que c'est Maurice Kamto, ou parce que, non, seulement parce que c'est le président fondateur de ce que on t'a donné de gérer. Lorsque Maurice Kamto vient donc en tant que président fondateur de l'organisation, nous rendre compte de ce que les experts ont dit d'un problème qui a été constaté et nous ne revenons pas là-dessus. Et lorsque le journaliste lui demande où est le rapport de gestion, il dit que ce n'est pas moi qui fais le rapport de gestion. J'ai fondé quelque chose, mais j'ai confié la gestion à quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre qui va venir vous donner le rapport. Il refuse de nous donner le rapport. Jusqu'à date, il ne veut pas nous donner le rapport. Mais il est sorti avec sa bouche dire que c'est Henri Djoko qui prenait. Franchement, mes chers compatriotes, est-ce que vous, entre vous et moi, vous pensez que nous ne voulons pas savoir si Henri Djoko a volé ou pas? Parce qu'il y a les gens qui disent qu'on s'acharne sur Penda Ekoka. Il ne s'agit pas de l'acharnement. Vous comprenez? J'ai dit qu'il y a deux choses. Il y a une chose que il s'agit de la gestion de Cameroun suivi. L'autre chose, c'est qu'il s'agit que, au lieu de nous parler de la gestion de suivi, il s'est mis à insulter Moïse Kamto. Et c'est là où, sachant que les Camerounais sont très sensibles aux choses comme ça, que les Camerounais vont se cogner les têtes. Et il sait très bien que, pendant que les Camerounais vont se cogner les têtes, ils vont perdre de vue qu'il faut qu'on lui demande ce qu'il nous doit. Il nous doit ce rapport, ce fichu et putain de rapport. Il nous le doit. Et il faut que Christian sache que, Christian doit savoir que, il ne s'agit pas, il s'agit d'une chose.
à laquelle le président nous a demandé de nous lever pour sauver les Camerounais. Et où certains Camerounais se sont déchirés financièrement pour se donner dans le but de sauver leurs compatriotes. Même les étrangers ont contribué. Même les amis du Cameroun, qui ne comprenaient pas que Paul Biya abandonne les Camerounais en pleine pandémie pendant que tous les présidents du monde. Et c'était dans la même période où il y a eu une conférence de l'ONU, une réunion de l'ONU. Et où nous avons tous vu au virtuel tous les présidents du monde se rassembler, du moins les membres de l'ONU, se rassembler en assemblée onusienne. J'ai dit au virtuel, Paul Biya n'était pas là. Et nous tous, nous avons été témoins que il a voulu envoyer ses représentants. L'ONU a refusé qu'il ne veut pas de son représentant. Christian Penda Ekoka oublie que c'est dans ce contexte-là que Kamto est intervenu, que Kamto soit intervenu pour sauver la vie des Camerounais. Est-ce qu'il comprend ça? Il ne s'agit pas d'une affaire où on a dit qu'on cotise peut-être pour construire un pont ou bien qu'on a dit qu'on cotise. Il s'agissait de sauver la vie des compatriotes que lui, il veut prendre la place de Kamto pour aller gouverner. Christian Penda Ekoka aimait les Camerounais. Dans le direct qu'il a sorti, il n'allait même pas accepter le direct. Ça, c'est la première chose. Il n'allait pas accepter le direct. Soit, il allait accepter le direct, mais pour ne pas parler de Cameroun suivi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore fait son rapport. S'il avait un respect, il n'allait pas parler de ça. Il allait dire aux journalistes que je ne peux pas parler de cette initiative importante où j'ai vu les Camerounais se donner. En 6 mois, les Camerounais ont mobilisé 1 million d'euros. J'ai dit en 6 mois. Et avoir un peu du respect pour ça. Je recevais chaque fois que je déposais de l'argent. Je reposais, dans mes courriels, je recevais toujours les messages de Cameroun suivi. C'était envoyé toujours par Christian Penda Ekoka. Il avait nos données personnelles. Et j'étais fière de les recevoir. J'ai même reçu certains rapports. Il rapportait même... il y a certains petits rapports qu'il faisait. Il nous l'envoyait par courriel. Je pense que vous tous aussi, vous avez eu ces petits rapports-là. Vous les avez reçus. Moi, j'en recevais toujours dans mes courriels. Et c'était toujours signé de Christian Penda Ekoka. Vous comprenez? Donc, s'il avait un peu de respect, ne serait-ce que pour la vie des gens que nous avons, des pauvres que nous avons réussi à sauver au Cameroun. Christian Penda allait faire la part des choses entre ce qu'il reproche à Moïse Kamto et l'objectivité que nous attendions de lui. C'est là où il allait montrer que nous pouvons lui faire confiance et où il allait même montrer que nous pouvons avoir un vrai respect pour lui. Il n'a pas fait ce distinguo-là. Pendant ce temps, Moïse Kamto savait soit ce qui se disait souvent, ce qui se dit au téléphone entre eux. Mais combien de fois est-ce que Jean Bruno Tagne et ses journalistes ont martelé? Ils ont appelé le nom de Christian Penda Ekoka plus de 100 fois. Et 100 fois, Moïse Kamto a dit que je ne suis pas ici pour parler des gens. Ce n'est même pas mon style de venir parler de quelqu'un. Ce n'est pas mon style de le faire. Je ne suis pas ce genre-là qui vient s'asseoir devant les gens pour parler de quelqu'un. Ce n'est pas mon genre, je ne connais pas faire ça. Combien de fois est-ce que Moïse Kamto l'a dit? Le jour où il est venu nous donner les résultats du rapport. Je dis bien les résultats du rapport des experts. Mais, le jour où, seulement avec la bouche comme je suis en train devant vous là, Christian Penda Ekoka a ouvert sa bouche pour faire exactement le contraire de ce que Moïse Kamto a. Et de quelle façon? Il me nomme en tant que qui? Et il va même jusqu'à prendre un exemple
de ce que Paul Biya lui avait envoyé une demande d'explication, il a déchiré. En oubliant que nous sommes dans un domaine purement humanitaire. Je dis bien humanitaire. Et jusqu'au moment où nous parlons, Christian Pena Ekoka ne se gêne. Et comme il est complètement... C'est là où j'ai découvert que le type est d'un égocentrisme maladif. C'est là où j'ai découvert que nous ne pouvons pas confier le Cameroun à quelqu'un qui manque d'humilité. Ce serait multiplier le règne de Paul Biya. Parce que Paul Biya il est narcissique. Quand vous parlez même de Franck Biya, Paul Biya est tellement imbu du pouvoir, a tellement bu le pouvoir que même à son propre fils, il ne va pas donner le pouvoir, les amis. Ne vous leurrez même pas. Tant qu'il vit, Franck Biya n'aura rien. Vous comprenez ça? Donc, il était tellement... J'ai découvert un type tellement égocentrique. À la limite même narcissique. C'est là où j'ai commencé à me refaire les images que donc quand je le voyais aux États-Unis, partout dans le monde, marcher, maintenant, dès que Maurice Kamto s'assoit comme ça, lui aussi il s'assoit. Quand Maurice Kamto nous étions à l'aéroport de Washington, c'était à l'aéroport de Washington, non, à l'aéroport de Trudeau ici. Non, je n'étais pas à Washington quand le président était là-bas. Je veux dire, c'était à l'aéroport ici. C'était quel aéroport même? Je ne sais plus c'était quel aéroport. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si j'étais là ou si j'ai vu dans la... Bref, allez, je caresse même mon pays. Bon, quand le président Kamto voulait s'asseoir sur le banc de l'aéroport, il faisait comme ça à Christian Pena Ekoka, assieds-toi à côté de moi. Toujours, pas un pas. C'est-à-dire que il était pire que sa femme. C'est-à-dire qu'il n'oubliait jamais que Christian Pena Ekoka était derrière lui. Jamais de la vie. Ce n'était même pas l'amour politique. C'était l'amour fraternel. Vous comprenez ça? Je dis que ce n'était pas de l'amour politique, c'était de l'amour fraternel. Et dans ce genre de sentiment, mon frère, il y a des choses que tu ne peux pas dire de ton frère. Il y a des choses que tu peux simplement l'appeler au téléphone pour lui dire. Mais ne pas venir mettre ça ostensiblement sur le terrain. Je dis donc, je reviens sur l'objectif pour dire ceci. Ok? Christian Pena Ekoka est constitutionnellement éligible. C'est-à-dire que la loi supranationale donne tout le droit à Christian Pena Ekoka d'être président de la République. Comme moi, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, sauf les jeunes de moins de 21 ans, d'être président de la République. Il en a toute la capacité. Et nous, au MRC, nous voulons cette compétitivité politique. Il faut que ce soit clair. Ouvrez grand vos oreilles. Nous, au MRC, nous avons besoin de cette compétitivité politique au Cameroun. Mais pourvu que ce soit fait, non pas pour anéantir. Je ne peux pas. Vous savez, je peux décider maintenant que je dépose ma candidature comme président de la République au Cameroun. Mais il faut que je démontre aux Camerounais qu'ils peuvent me faire confiance mieux qu'à Kamto. Mais je n'utiliserai pas cette tactique qui veut que je salisse quelqu'un. Les Camerounais n'aiment plus ça. Parce que ce sont... Pourquoi les Camerounais n'aiment plus ça? Ailleurs, ça peut marcher. Hein. Ailleurs, ça peut marcher. Mais au Cameroun, ça ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, on dit du coup que vous êtes le pion du RDPC et que c'est Grégoire Ewona qui vous envoie. Qu'est-ce qui va me faire croire aujourd'hui que ce n'est pas Grégoire Ewona qui envoie Christian Pena Ekoka? Puisqu'on avait toutes les preuves que c'est lui qui a envoyé Feupec. Qu'est-ce qui me le démontre? Vous comprenez?
Et il jongle donc maintenant. Ou alors, ce qu'il a fait, ou alors pour lui, c'est un subterfuge. Ou alors pour lui, c'est un subterfuge pour ne pas nous dire ce qu'il a fait de l'argent que nous avons donné pour sauver la vie des Camerounais. Il n'y a que lui pour le faire. Le contrat le dit. Dans mon dernier direct, je vous ai lu le contrat. On dit que le président de l'exécutif de Cameroun suivi a l'exclusivité. Exclusif. C'est lui seul et tout seul qui a accès au compte. L'exclusivité. Et au dernier article de la loi, ça disait que c'est le président de l'exécutif. Si le président de l'exécutif veut mandater quelqu'un pour avoir accès dans le compte, il doit spécifier ce mandat et nous transférer à l'autre partie les pièces d'identité de son mandat. C'était clair, il avait l'exclusivité d'accès au compte. Maintenant, s'il établit que c'est Henri Djoko, mais il faut qu'il fasse le rapport. Il n'y a que le rapport, les amis. Il n'y a que le rapport qui peut nous dire qui a fait quoi, Christian faisait quoi et Djoko faisait quoi. C'est tout. Vous pensez que si Djoko a blagué avec les 5 francs des Camerounais, vous pensez vraiment que nous, on va le laisser? Ou alors, il suffit de dire ça dans le Congo, ça d'ailleurs, pour qu'on vous croie. Non. Ou alors, il suffit de faire le contre Maurice Kamto, pour que nous, on quitte derrière Maurice Kamto. Mes amis, je voulais dire à Père Christian Mena Ekoka que s'il n'avait jamais eu peur de Maurice Kamto, il faut donc qu'il ait peur de Maurice Kamto maintenant. Non pas que Maurice Kamto est quelqu'un qui peut gifler quelqu'un. Maurice Kamto n'est même pas capable de faire du mal à une mouche. Mais Maurice Kamto est dangereux. Vous comprenez? Maurice Kamto est assis chez lui là. Mais il est dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Il y a Ernest Ouandjé dans Kamto. Mon frère, la vengeance de ça. Rappelez-lui que Maurice Kamto était perché sur un arbre quand on tirait sur Ouandjé. Maurice Kamto ne s'est jamais libéré. Et Maurice Kamto était encore un enfant. Maurice Kamto, il n'y a que les dieux et les esprits bienheureux qui peuvent dire ce qui s'était passé entre Ernest Ouandjé et Maurice Kamto, bébé, qui était perché sur un arbre et qui voyait tout. La vengeance de Dieu, ça prend un peu du temps. Dieu est le temps. C'est nous qui voyons que le temps passe trop. Et qu'un trop grand temps est passé. Mais pour Dieu, 1000 ans, c'est comme une minute. Il faut dire à Christian Pendak et Koka d'avoir peur de Maurice Kamto. Et que tous ceux qui se sont retournés contre Maurice Kamto sont morts politiquement. Pour rien. Je peux quitter le MRC aujourd'hui. Je crée mon parti. Mais si je n'ai rien contre Maurice Kamto, je vais réussir. Mais je vais simplement dire aux Camerounais, voici là où je ne suis pas d'accord avec Maurice Kamto, objectivement. Que Christian Penda et Koka vous disent objectivement qu'est-ce que Maurice Kamto a géré qui n'est pas bon. Écoutez, il ne s'agira pas de dire que Maurice Kamto a géré ce qui n'est pas bon, mais il s'agira simplement de dire que ça ne répond pas à la confiance que nous avons envers le peuple. Je disais que si vous avez un conseil à donner, vous allez sur YouTube, tapez documentaire Maurice Kamto quelque chose. Écoutez ce que Maurice Kamto dit dans ce documentaire. Vous allez savoir que Maurice Kamto est mis dans lui. Je dis que si quelqu'un n'a pas peur de Maurice Kamto, il n'aura plus peur de Dieu. Dites-lui que Maurice Kamto est dangereux et qu'il ne faut jamais s'attaquer à lui. Vous pensez que Maurice Kamto est quelqu'un que Dieu a mis à l'épreuve. Et je vais vous expliquer comment. Dieu a mis Maurice Kamto à l'épreuve. Dieu a tout donné à Maurice Kamto pour trahir les Camerounais.
Moïse Kamto a refusé. Je veux vous dire quelque chose. Comment j'explique ça? J'explique ceci que le bon Dieu a tout donné à Moïse Kamto pour être égoïste, égocentrique, narcissique. Comment dirais-je? Un but de lui-même. Faire du chantage. Moïse Kamto a dit, Seigneur, je ne le ferai pas. Si tu veux prendre tout ce que tu me donnes, je vais rester humble. Je vais rester auprès de ce peuple. C'est ce que nos nationalistes avaient toujours fait. Ils avaient tout refusé. Et c'est pour ça que on avait choisi Paul Biya. Parce qu'il aimait trop se regarder sans rien construire. Si vous regardez très bien, Paul Biya a accédé au pouvoir sans jamais rien bâtir. J'ai dit même acheter un caleçon sur lui. Avec un agent qu'il a vraiment travaillé avant. Jamais, ça n'existe pas. Mais Moïse Kamto, le bon Dieu a pris le temps de le construire. Il a tout donné pour que Kamto se détourne du peuple. Mais Kamto a dit au bon Dieu, prends tout ce que tu m'as donné. Laisse-moi mourir avec ce peuple. Voilà pourquoi en quoi Kamto est dangereux. Ne vous attaquez pas à Kamto. Si vous avez une bonne raison pour laquelle vous voulez vous attaquer à Kamto, faites-le. Rien ne vous arrivera. Si vous pensez que Kamto a trahi le peuple, même dans une question humanitaire, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Vous vous souvenez, lorsque Moïse Kamto a acheté les premiers matériels qu'il a offerts, papa, le matériel là, même ici au Canada, je n'avais jamais vu. Je travaille dans la Covid. Hein. Ok? Je travaille pour le gouvernement dans la lutte contre la Covid. Ok? Dans les équipements de protection individuelle, dans les hôpitaux. Papa, je n'avais jamais vu le genre d'équipement là au Canada. Comme tu avais déjà amené ça au Cameroun. Afamina, avec son argent, pendant que le gouvernement spéculait même encore, cherchait même encore là, le gouvernement canadien cherchait même encore l'argent pour se procurer certains équipements. Kamto avait déjà bring ça au Cameroun. C'est là où le père m'a dépassé, mes amis. Avec son argent. Et, vous savez quoi? C'est Christian Penda Ekoka qui, dans la maison de Moïse Kamto, sous la tente de Moïse Kamto, a réceptionné le don de Moïse Kamto. Christian Penda Ekoka vous a déjà dit qu'est-ce que lui il a donné pour cette action humanitaire? Passons. Mais je voulais pas là lui dire que Moïse Kamto est dangereux. Ne vous attaquez pas à lui. Nous disons que nous le soutenons. Et ce n'était pas le premier, ce n'était même pas le premier test de Moïse Kamto pour savoir si les Camerounais lui font confiance. N'est-ce pas, nous avons continué. Il nous a dit cotiser, continuer pour la Fondation Aya. Fondation Aya avait reçu combien? Hein? Question Pendak et Koka le sait. Fondation Aya avait reçu combien de notre part? Donc, ce n'était que le deuxième test. Et même s'il tente de lancer le troisième test, vous allez voir le popo Helele. J'étais en train de dire que, dites à quelqu'un, que comme tu es très dangereux, de ne même pas rire avec lui. Il y a Wandje là-dedans. Les Oumnyobe tout mélangés, ils sont dans le père là. La vengeance de ça. Comme tu n'as jamais ri avec Paul Biya. Contrairement à ce qui cherche à vous croire. Comme tu n'as jamais ri avec Paul Biya. Au contraire. Au contraire. Paul Biya a toujours vu en Kamto l'homme le plus dangereux du Cameroun. Et le plus dangereux pour le déstabiliser. Mais comme tu as pris son temps. Comme tu as pris son temps pour le chasser. Et vous savez quoi? Kamto écoute la voix de Dieu qui parle en lui. Vous comprenez?
pour déstabiliser Paul Biya. Il écoute la voix de Dieu qui parle en lui. La preuve, combien de fois est-ce qu'on a arrêté Kamto? Est-ce que Paul Biya a fait arrêter Kamto? Et même pour l'affaire Bakassi, Paul Biya ne voulait pas le sentir dans ses affaires. Mais mal lui est pris, sachant que le Nigeria est très fort militairement. Sachant que le Nigeria est plus fort militairement que le Cameroun, Paul Biya ne pouvait pas s'aventurer dans une guerre contre le Nigeria. Auquel cas, le Nigeria allait envahir toutes les frontières du Cameroun. Vous comprenez ça? Lorsque le Nigeria a envahi Bakassi, mais le Nigeria avait déjà planté son drapeau à Bakassi. Il n'avait pas d'autre choix que de passer par une résolution pacifique du conflit. Quand son Owona, celui qu'il a nommé comme quoi de la magistrature, là, le père de Méon, quand il a confié l'affaire à Ona, il a mangé tout l'argent. Et quand il a fait un faux dossier, il a envoyé, on a rejeté le dossier. Il n'était même pas capable de faire les trucs. On a rejeté le dossier même pour vice de forme. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas pris le temps de regarder que le problème qu'il y avait dedans. On avait rejeté le dossier pour vice de forme. Donc Paul Biya était obligé. Il s'est vu obligé d'accepter de remettre le dossier à Kamto. Et Kamto était lui avec les étudiants à Douala un vendredi. On l'appelle, il était au cours. Pour lui dire que Paul Biya t'appelle, il dit qui moi si. Il m'appelle pourquoi? Au travers de Ferdinand Oyono, je crois, c'était qui? Il dit que non, Paul Biya t'appelle, il faut que tu viennes. Il dit que bon, attendez, j'ai fini mon cours. Il finit le cours samedi, le vendredi soir, le samedi matin, il était à Yaoundé. Il dit que bon, on va attendre lundi. On dit que non, on n'attend pas lundi. On dit viens aujourd'hui. Il dit que la fonction publique s'ouvre même le week-end. On dit que viens. C'est comme ça qu'on lui donne le problème de Bakassi. Il pose ses conditions. Vous avez déjà vu un Camerounais poser des conditions à Paul Biya. J'ai dit que Paul Biya lui-même sait que Kamto est l'homme le plus dangereux du Cameroun. Il est dangereux, les amis. Ok? Dites à Christian Penda et Koka que même si nous ne soutenons pas Kamto, il ne peut pas. Kamto va l'écraser dans le silence. Kamto va l'écraser en restant chez lui, en écrivant ses livres. Tout ce que Kamto sait faire, c'est de... Maman Julie l'avait dit. Hein. Maman Julie avait dit que Kamto s'enferme toujours dans la chambre. Il marche sur les livres. Il ne mange pas. C'est ce que Maman Julie nous avait dit lors de la campagne électorale, non? Que le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il s'enferme dans la chambre. Il marche sur les livres, il ne mange pas. Je suis obligée de cogner la porte. Cogner la porte, ouvrir la porte et le sommet de manger. C'est ce que Maman Julie nous avait dit. C'est un esprit, les gars. Le père Kamto ne va pas accepter que je lui dise ça. Mais je vais le lui dire même en face. Je vais lui dire en face que père, j'ai peur de toi. Ok? Il ne s'agit pas de dire que nous sommes obligés de nous mettre derrière Maurice Kamto. Nous sommes, comme Sandy Boston a dit qu'on resserrait les rangs, nous sommes obligés, parce que c'est une obligation ancestrale et divine. Si nous ne nous mettons pas derrière Kamto, nous sommes morts. Point final. C'est de ça qu'il s'agit. Dites à Penda et Christian Penda et Koka d'avoir peur de Moïse Kamto. Et justement, il a peur de Moïse Kamto. Parce que tout ce qu'il a vu derrière Moïse Kamto, à partir de tout ce qu'il a vu derrière, quand il était derrière Moïse Kamto, et ne se recule pas pour dire que je fais quoi comme ça, c'est que lui-même, je préfère ne même pas me prononcer. Mais dites-lui ça, Kamto est dangereux. Nous, on est derrière lui. Papa, et même... Kamto nous l'avait dit, même si vous n'êtes pas dedans, moi je pars. Je suis là, derrière Paul Biya. Il doit quitter. Donc, qu'il ne cherche même pas à transformer une affaire humanitaire en affaire politique. Ça ne marchera pas. Il ne passera même pas.
c'est pour de bon. Le père. N'oublie pas. Pas Penda et Coca. Comme tu dis, va. Nous on court. Ok? Demande-lui, il va te dire. Pas le bébé. Ce n'est même pas parce que la pandémie nous empêche. Hein. C'est que nous sommes dehors tous les jours, on marche. Hein. La pandémie gagne encore le monde. Surtout ici chez nous là. La pandémie nous gagne encore. Mais demande au président lui-même, il va te dire. Si tu étais encore son vrai frère, il allait te dire que mon frère est Camerounais, que tu vois là, ne dorme pas. Non, on ne dort pas. Demande-lui, il va te dire. Ok? Ça travaille. Le père, ça travaille. La pandémie a pris le dehors. Mais nous, on a ça. Nous, on a ça. Et le téléphone. Demande à Pakamto, il va te dire. Nous, on travaille, mon fils. Hein, le père. Nous, on travaille. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux rien contre le peuple. Kamto, c'est le peuple. Et mais je te répète, Kamto est dangereux. Ne l'essaye même pas. Ok, les amis? Et vous, le peuple, je vous l'ai dit. Suivre Moïse Kamto est une question de suivi national. Je vous dis ma part. J'ai dit que suivre Moïse Kamto est une question de suivi national. Dieu a mis Moïse Kamto à l'épreuve. Moïse Kamto a dit que, mon Dieu, je suis avec toi. Tu meurs sur la croix encore une deuxième fois, je meurs avec toi le aussi. Parce que le Pierre avait fui là, je ne fuirai pas. Famina, ça c'est la dimension spirituelle du combat, les amis. Dites à papa Christian Penda Ikoka qu'il est mort d'office. Moïse Kamto est dangereux. Il est très dangereux, petit. Vous pensez un homme au 21e siècle devant une dictature les plus froides se lève pour dire que dégage. Et il dit dans la paix. C'est vous qui vous moquez quand nous on dit qu'on prend le pouvoir dans la paix. C'est vous qui vous en moquez. Mais regardez comment ils deviennent dehors. C'est tout. Ok? Je vous aime, les amis. Soyez très forts. Ça ne fait que commencer. D'accord? Ça ne fait que commencer. Et Kamto est notre leader. Que ça plaise ou non. Et puis ne soyez pas lâches. Ne transformez pas une action humanitaire en une action politique. Rendez aux Camerounais ce qu'ils attendent de vous. Dites à Christian Penda Ikoka de nous donner le rapport. Et sur cette question, le président a dit que si Christian Penda Ikoka ne vous donne pas le rapport, je vous fais mon rapport moral. Il va le faire. Mais il donne encore le temps à Christian Penda Ikoka de le faire. Ok? Je vous aime, hein? Il faut que je parte. Soyez très sages et résistants.